motema etondi sami naposa na yoe aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana koti kateo kotambola na yo osambo temanga kolanda yoe nana kolembateo kongumba mela yo tina bomo idanga. On se glorifie même quand nous traversons des tribulations. C'est ce que le livre de Romains nous enseigne. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit en nous la persévérance. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Bien-aimés, nous voulons rendre grâce au Seigneur qui a permis encore que nous puissions nous retrouver ce mardi, parce que le mardi passé, nous avons parlé d'un sujet important, comment prier pour les autres. Et Dieu, qui est amour, a permis que nous puissions encore nous retrouver ce mardi pour la suite de l'enseignement que nous avons commencé le mardi passé. Concernant ce sujet, prier pour les autres. Parce que tant que chrétiens, nous ne devons pas faire des choses comme nous le voulons, parce que je vous ai dit ici que le Seigneur a dit dans sa parole, « Vos voix ne sont pas mes voix et vos pensées ne sont pas mes pensées. » Bien-aimés, nous ne pouvons pas servir le Seigneur avec nos pensées, nos idées. Parce que la sagesse de l'homme devant Dieu, c'est une folie. C'est ainsi que le Seigneur a inspiré sa parole pour 4 raisons. Il a inspiré la parole pour que ça soit enseigné, pour que ça puisse nous convaincre, ça puisse nous corriger, nous instruire, pour que nous puissions être aptes d'accomplir ce que Dieu a préparé d'avance. Donc, quand nous venons dans le Seigneur, nous n'amenons pas notre sagesse, notre intelligence. Nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu qui est manifeste par sa parole que nous lisons dans la Bible. C'est ainsi que nous voulons que dans notre vie, nous devons faire des choses qui sont conformes à ce qui est écrit. Dans nos églises, nous ne prions pas pour les frères et sœurs. Plus nous nous divisons, plus nous nous calomnions les autres, nous critiquons leurs défauts. Nous sommes devenus des rapporteurs des mauvaises nouvelles des vies des gens dans l'église. Ça fait que dans l'église, il y a tellement de divisions, même des gens qui ne s'entendent pas, qui ne se saluent pas. Dans l'église, les cœurs ne sont pas en paix. Pourquoi? Parce que nous avons mis une sémence qui n'est pas la sémence de Dieu. Chaque chrétien n'a pas pris conscience de ce que le Seigneur attend de lui. Chacun a voulu servir Dieu dans l'église comme il pense, au point où nous attendons que les autres puissent pécher, puissent tomber, puissent commettre une faute, une erreur, pour que nous puissions avoir de quoi dire, critiquer, calomnier, rapporter. Tous ces comportements, bien-aimés, n'émanent que du diable. Ce n'est pas le fruit de l'œuvre que Jésus-Christ accomplit sur la croix. Le Seigneur ne nous a jamais recommandé de critiquer les autres, de les juger, de les calomnier, de les haïr dans notre cœur. Il ne l'a jamais fait. Nous avons lu le mardi passé le livre de Luc, comment Jésus a dit à Pierre que Satan t'a réclamé pour te cribler comme un flambeau, mais j'ai prié pour toi. Il a prié pour Pierre, malgré son comportement, malgré son attitude. Rappelez-vous que Pierre voulait contrecarrer la volonté de Dieu dans la vie de Jésus. Et Jésus a dit, Satan, arrière de moi. Mais il n'a jamais rejeté Pierre. Il lui dit, j'ai prié pour toi, pour que quand toi tu seras converti, affermis les autres. Nous sommes appelés à nous affermir les uns les autres dans nos manquements, dans nos défauts. Nous avons lu le livre de Galates
où le Seigneur dit nous devons porter les fardeaux les uns les autres. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe dans nos églises. Quand un frère pêche, quand une sœur pêche, ça devient les racontages, les rapporteurs se mettent debout pour raconter tout ce qu'ils veulent dans la vie de ce frère ou de cette sœur jusqu'à le détruire. Le frère, la sœur sera frustré, il va fuir l'église et repartir dans le monde. Et parfois on est content, on a de la joie. Mais Jésus n'est pas venu pour perdre les âmes, pour les gagner. C'est ainsi que Dieu nous a enseigné dans sa parole de Galates que nous avons lu le mardi passé, pour dire que quand nous voyons comme ça, nous devons redresser le frère ou la sœur avec douceur. Quand on redresse avec douceur, c'est l'amour qui se manifeste dans le souci d'aider le frère à ne plus commettre, tout en l'aimant. Et je vous ai donné l'exemple de ce que Jésus a fait avec la femme adultère. La Bible précise qu'on a attrapé cette femme en flagrant délit, bien-aimé. Il y a eu ses frères, ses sœurs qui ont pris des pierres pour lapider cette femme. Ils sont venus vers Jésus, celui qui a inspiré la parole que nous lisons, que nous prêchons. Celui qui était la parole faite chair devant la parole. Jésus n'a pas refusé qu'on puisse lapider cette femme. Mais il a posé une condition. Si parmi vous, personne n'a de péché, qu'il jette la première pierre. La Bible dit du plus grand jusqu'au plus petit, personne n'a osé jeter la pierre. Pourquoi? Mais parce que dans leur conscience, ils reconnaissent aussi être pécheurs, bien qu'ils n'ont pas commis l'adultère. Parce que souvent dans nos églises, nous mesurons la grandeur des péchés. Bien-aimés, je vous ai dit que devant Dieu, il n'y a pas de grand péché, il n'y a pas de petit péché. Il n'y a que le péché. Si nous sanctionnons celui qui a commis la fornication, nous devons aussi sanctionner les menteurs, nous devons aussi sanctionner les rapporteurs. Parce que tout cela, Dieu l'appelle péché. On ne doit pas favoriser les péchés. Mais quand le Seigneur nous demande dans sa parole que quand nous voyons un frère ou une sœur pécher, nous devons prier pour lui. Cela ne veut pas dire que Dieu tolère le péché. Non, Dieu ne tolère pas, mais il veut aider le pécheur à ne plus commettre ses péchés. Prier pour un pécheur, ce n'est pas tolérer ses péchés, c'est de l'aider. Parce que Dieu dit, quand tu pries pour un pécheur, Dieu va lui redonner la vie à cause de tes prières. Et c'est ce que nous devons faire dans nos églises. Au lieu de nous déchirer, au lieu de marcher par des critiques, des rapporteurs qui sont pleins dans nos églises, qui divisent même l'église. Et tant que l'église est appelée à vivre dans la paix que le Seigneur a laissée, dans la joie, l'église doit être le modèle même de la société, le modèle de vivre ensemble. Mais malheureusement, vous comprenez que parfois par nos comportements, nos attitudes, même les païens ont peur de venir à l'église. Si nous commençons à nous mordre les uns les autres, nous qui croyons au Seigneur, mais à plus forte raison un païen qui est en dehors de l'église, comment il peut venir dans ce milieu hostile? Des gens qui prétendent avoir l'amour, mais par leur attitude, par leur comportement, ils sont loin de ce qu'ils confessent. C'est ainsi que Jésus pouvait dire, ce peuple m'honore que des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Venons à l'église en disposant notre cœur à obéir à la parole. Et c'est ce que le Seigneur Jésus nous recommande. Ne vous bornez pas seulement à écouter les enseignements, mais mettez en pratique, vivez ces choses quotidiennement pour que le Seigneur soit glorifié. Bien-aimés, nous devons prier les uns les autres. Nous devons nous soutenir parce que personne n'est exempt du péché, du pasteur, de l'apôtre, du prophète, tous, nous ne sommes pas exempts du péché. Nous commettons le péché d'une manière ou d'une autre, même par nos pensées. Rappelez-vous ce que le Seigneur dit, quelqu'un qui convoite une femme, même s'il ne l'exprime pas, a déjà commis l'adultère. Voyez? Donc tous, nous avons à un certain moment des faiblesses. C'est à cause de cela que Dieu veut que nous puissions nous soutenir les uns les autres. Je vous ai parlé de l'apôtre Paul qui a compris qu'il avait des faiblesses.
Mais il avait besoin de prières. Ne rejetons pas nos frères, nos sœurs qui commettent des péchés, quelle que soit la forme de son péché. Laissons notre cœur être rempli de compassion, d'amour, dans le but de les aider, comme Jésus a dit à cette femme adultère, va, ne pêche plus, moi non plus, je ne peux pas te condamner. Mais dans nos églises, nous condamnons, nous interprétons des comportements des autres, jusqu'à frustrer même le frère qui avait l'élan de servir Dieu. Il peut prendre la résolution de ne plus fréquenter l'église, non parce qu'il n'aime pas Dieu, mais parce que les frères et sœurs qui sont dans cette église ne manifestent pas l'amour que le Seigneur a enseigné dans sa parole. On n'a pas le temps de prier pour les autres. Bien-aimés, regardez ce que le Seigneur nous enseigne dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 44. Suivons au moins les recommandations du Seigneur. Posons la question, est-ce qu'en priant, c'est ce que moi je fais? Comment savoir que tu suis le Seigneur si ta vie n'obéit pas à sa parole? Matthieu chapitre 5, verset 44. Que dit le Seigneur? Matthieu chapitre 5, le verset 44, nous lisons le nom du Seigneur. Amen. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Amen. Ça, c'est le Seigneur qui recommande. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un apôtre ou un bishop, non. C'est notre maître, c'est Jésus. Qu'est-ce qu'il nous recommande dans sa parole? Il nous demande d'aimer nos ennemis. Si on peut aimer nos ennemis, un frère ou une sœur qui vient de commettre, est-ce qu'il est devenu notre ennemi? Pourquoi nous le critiquons? Au lieu de l'aider à sortir du péché, pourquoi nous le calomnions? Pourquoi? Ça vient de qui? Si Jésus nous recommande dans sa parole d'aimer nos ennemis, à plus forte raison ton frère, ta sœur qui a commis quelque chose. Réfléchissez, est-ce que nous sommes vraiment des chrétiens tels que le Seigneur l'a enseigné dans la parole? Es-tu chrétien? Si tu te comportes de cette manière, Jésus dit il faut aimer tes ennemis. Il dit il faut bénir ceux qui te maudissent. Le Seigneur ne dit pas de les haïr, de les bénir. Et le Seigneur va plus loin, il dit faites du bien à ceux qui vous haïssent. Même si tu sais qu'il y a quelqu'un qui ne te porte pas dans son cœur, le Jésus que tu sers, celui qui a payé de sa vie sur la croix pour toi, te demande de faire du bien à ceux qui te haïssent. Il faut souvent poser la question, est-ce que c'est ce que tu fais? Et il va plus loin, il dit, il faut prier pour ceux qui te maltraitent et qui te persécutent. Priez pour ceux qui te maltraitent et qui te persécutent. Posez un peu la question, un frère dans l'église ou une sœur vient de commettre un péché. Est-ce qu'il t'a maltraité? Est-ce qu'il t'a persécuté? Si on peut prier pour ceux qui nous persécutent et qui nous maltraitent tel que le Seigneur le dit, mais à plus forte raison pour notre frère et sœur qui vient de commettre, où le Seigneur a recommandé dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 16, il dit, quand tu vois ton frère commettre un péché, quand tu vois ta sœur commettre un péché, ne le critique pas, prie pour lui. Ma question c'est de savoir, est-ce que c'est ce que nous faisons dans nos églises? Est-ce que nous prions pour nos frères et sœurs qui ont des faiblesses? Est-ce que nous le faisons dans nos églises? Est-ce que nous appliquons à la lettre la recommandation de notre Maître, de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes en train de nous comporter face à des frères et sœurs qui commettent conformément à la parole du Seigneur? Est-ce que notre attitude manifeste l'esprit de Jésus face à des frères et sœurs qui commettent? Nous devons toujours nous soutenir, non seulement parce que les frères et sœurs commettent les péchés, même des frères et sœurs qui traversent des moments difficiles, des situations difficiles, que ce soit dans leur foyer,
que ce soit dans leur famille, dans le quartier, au niveau de travail. Dieu ne nous demande pas de critiquer la faiblesse de leur foi. Non, bien-aimés. Tous nous avons des faiblesses à un moment et à un autre dans la vie. Mais ce que le Seigneur nous recommande, c'est de porter des fardeaux, de nous soutenir dans des prières, de soutenir ta soeur, ton frère qui traverse des moments difficiles. Ça peut être des moments de maladie. Parce que chez les chrétiens aujourd'hui, quand un frère est malade, une soeur est malade, on voit automatiquement le péché comme si on ne peut pas être malade. Mais moi, je peux vous démontrer dans la parole qu'il y a eu des frères qui craignaient Dieu, mais qui sont tombés malades. Non parce qu'ils ont commis le péché. Pourquoi derrière chaque maladie, on voit toujours le péché? Pourquoi? Pourquoi on voit toujours le péché derrière chaque maladie? Non, bien-aimé. S'il n'y avait pas la maladie, Jésus ne devait pas se manifester en guérissant. S'il est guérissant, parce que quelque part, il y a la maladie. Réfléchissons, bien-aimés. Ayons des attitudes qui se marient avec la parole. Pas des attitudes charnelles. Nous qui sommes chrétiens. Manifestons notre chrétienté par notre comportement pour que les gens voient à travers notre comportement la parole du Seigneur. Ils seront convaincus que nous ne partons pas à l'église pour perdre le temps, mais nous partons à l'église pour mettre en pratique les enseignements que Jésus nous donne. Nous devons prier, nous soutenir les uns les autres dans des prières. Regardez le livre de Jean chapitre 17, à l'exemple de Jésus lui-même, le verset 20, que dit le Seigneur Jésus. Jean chapitre 17. Lisons Jean chapitre 17. Le verset 20. Jean chapitre 17, le verset 20. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Amen. Amen. Jésus disait que je ne prie pas seulement pour eux, pour ses disciples, pour les apôtres. Donc Jésus priait pour les apôtres. Il priait pour que Dieu puisse les maintenir, pour que Dieu fasse qu'ils puissent réussir leur vie chrétienne. Jésus priait pour ses apôtres, pour que les apôtres soient capables d'amener l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus priait pour ses apôtres, pour qu'ils puissent mener une vie conforme à l'évangile. Ils avaient besoin de la prière et Jésus les soutenait. Et Jésus a dit même, il ne prie pas pour seulement les apôtres, mais pour tous ceux qui croiront en lui par les paroles prêchées par les apôtres. Ça veut dire, toi et moi, nous sommes inclus, nous sommes soutenus par la prière de Jésus. Il prie pour nous. C'est ainsi qu'il nous recommande de nous soutenir les uns les autres par des prières, bien-aimés. Il est très parfois difficile dans nos églises de soutenir des frères, des sœurs. Parfois, quand un frère vient te dire quelque chose ou rapporte quelque chose et qu'on le soutient, parfois ce qu'il a dit devient l'objet des critiques. Comment on peut se comporter comme ça dans une église? Et d'avoir compassion, de partager le fardeau du frère ou de la sœur et de porter ce fardeau devant le Seigneur par la prière, mais nous nous mettons à critiquer, à parler mal même de ce fardeau. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous recommande dans nos églises. C'est ainsi qu'on voit que nos églises est remplie des rapporteurs, remplie des calomniateurs, remplie des personnes qui sont là uniquement pour critiquer. Des personnes qui sont là uniquement pour calomnier les autres, pour les juger. Nos églises sont remplies de genre de personnes. Et parfois, nous-mêmes, des pasteurs, nous devenons même des gens qui attissent dans l'église les calomnies. Parfois, on le fait. Comment pouvez-vous expliquer que parfois nous prenons des problèmes des frères, des fidèles,
nous faisons de ça l'objet des prédications. Ce n'est pas juste pour un homme de Dieu. Ce n'est pas juste. Le Seigneur ne nous a pas appelés à faire cela. Nous devons prêcher simplement la parole sans tenir compte des vies des gens. Nous ne prêchons pas des vies des gens. Nous prêchons la parole et la parole éclaire les vies des gens pour que chacun prenne conscience pour changer. Voyez, bien-aimés, si nous n'arrivons pas à nous soutenir les uns les autres, nous allons nous détruire par la prière. Nous ne devons pas seulement prier pour nous-mêmes. Nous ne devons pas seulement prier pour nos familles, pour nos besoins, pour nos problèmes. Mais le Seigneur nous recommande aussi de soutenir des frères et sœurs dans des prières, de porter leur fardeau dans des prières. Et Jésus l'a fait pour ses disciples. Il a prié pour Pierre d'une manière particulière. Il a prié pour ses apôtres. Nous venons de lire dans le livre de Jean 17. Je ne prie pas seulement pour eux. Donc il avait l'habitude de prier pour ses apôtres. Mais que faisons-nous dans nos églises? Est-ce que nous prions pour nos frères? Est-ce que nous prions pour nos sœurs? Regardez le livre d'Éphésiens, chapitre 6. Nous allons lire le verset 18 à 20 dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, du verset 18 au verset 20, nous lisons au nom du Seigneur. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi afin que, lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance les mystères de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. Amen. Voyez, l'apôtre Paul recommande qu'on prie pour les saints. Quand on parle des saints, c'est des frères et sœurs qui ont cru en Jésus. Il dit priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est-à-dire tous les chrétiens à travers le monde. Nous devons prier pour nos frères, pour nos sœurs. Nous ne devons pas les critiquer, j'insiste. Parce que je sais dans nos églises, on a plus de personnes qui critiquent que de personnes qui prient. Le Seigneur nous recommande de prier pour tous les saints, pour tous les frères et sœurs. Et l'apôtre va plus loin, il dit priez aussi pour moi. Malgré qu'il est apôtre, il a besoin de nos prières. Il a besoin de la prière de l'Église. Il n'a pas besoin de la prière, des critiques plutôt des gens. C'est le défaut que nous commettons dans nos églises. Et surtout si c'est un pasteur qui a commis une faute, votre pasteur, il devient l'objet de calomnie, c'est votre pasteur. Priez pour lui, c'est un homme que Jésus a choisi, il a aussi des faiblesses. On ne tolère pas qu'un pasteur puisse commettre des fautes, mais si ça arrive, nous ne devons pas le critiquer, nous ne devons pas l'abandonner, mais nous devons le soutenir dans la prière pour que Dieu l'aide à sortir dans cette vie, pour être un modèle tel que le Seigneur l'enseigne. Dans les critiques, on ne construit pas, bien-aimé. C'est dans la prière. Appliquons la parole du Seigneur. L'apôtre Paul recommande à l'Église de prier pour lui, pour que Dieu lui donne la force de parler librement, avec assurance, d'annoncer l'Évangile, pour faire connaître le mystère de cet Évangile, à savoir Jésus-Christ. Il a besoin de la prière. Il pouvait dire non, je suis apôtre, je me suffis par moi-même. Mais pourquoi il a besoin de la prière? Mais parce que c'est recommandé par le Seigneur. Et tant qu'ambassadeur, il a besoin qu'on puisse prier pour lui, pour qu'il se sente libre d'annoncer l'Évangile et de faire connaître le mystère de l'Évangile, à savoir Jésus-Christ. Mais c'est ce que nous ne faisons pas dans nos églises, bien-aimés. Non, abandonnons ce qui ne vient pas de Dieu. Les critiques, la haine, la médisance ne viennent pas de Dieu.
Appliquons la parole du Seigneur. Commençons à prier pour des frères et sœurs bien-aimés. Commençons à prier pour nos frères, pour nos sœurs, pour les saints à travers le monde qui souffrent. Prions pour eux, bien-aimés. Nous ne pouvons pas rester là, à faire toutes choses, à critiquer les autres. Comment une église est là à critiquer? Parfois, nous les hommes de Dieu, nous encourageons parfois de telles choses dans nos églises. Parce qu'on a besoin des informations, des vies des gens. Un homme de Dieu, ce n'est pas un espion. On ne doit pas se comporter et faire l'espionnage dans l'église. Non, bien-aimés. Notre souci, c'est de prier pour les âmes, quels que soient leurs défauts, quels que soient leurs manquements, parce que celui qui les a appelés, celui qui a payé de sa vie sur la croix pour eux, est capable de les changer, comme il nous a changés. C'est notre mission. Ne créons pas dans l'église en mettant des espions. Parfois, dans nos églises, les pasteurs ont des gens qui leur rapportent des problèmes. C'est pas bien, ça c'est un esprit de division qu'on fait rentrer dans l'église. Et surtout quand c'est soutenu par un homme de Dieu. Non, mes bien-aimés, sortons dans cet état d'esprit. Appliquons la parole. Les apôtres n'ont jamais fait de telles choses. Jésus lui-même ne l'a jamais fait. Condamnons dans nos églises des frères et sœurs qui viennent nous rapporter de la vie des gens, des choses des personnes. Nous ne devons pas tolérer cela. Nous devons éduquer ces gens à apprendre à prier pour leurs frères, pour leurs sœurs, même s'ils voient les défauts dans leur vie, parce que par leur prière, Jésus peut transformer ses vies. On ne doit pas encourager de telles choses. Parfois, c'est encouragé par nous-mêmes, les hommes de Dieu. Et on a des informations des vies des gens, et on monte à la chair pour préparer tout un message concernant l'information qu'on nous a donnée. Non, le message doit être le fruit du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le besoin du peuple. Il nous donne la nourriture convenable au temps convenable pour les besoins du peuple. N'encourageons pas cela. Encourageons nos frères, nos sœurs dans l'église à prier pour les frères et les sœurs, à porter les fardeaux les uns les autres, quels que soient nos manquements, quels que soient nos défauts. Si nous nous soutenons les uns les autres, tous nous allons parvenir à la stature parfaite de Christ. Mais si nous nous mettons à nous critiquer, nous allons nous détruire. Bien-aimés, priez pour des personnes, même des personnes qui ne prient pas avec nous, les membres de nos familles. Priez même pour les autorités, c'est une recommandation biblique. Lisons le livre de 1 Timothée chapitre 2. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 3, jusqu'au verset 4. 1 Timothée chapitre 2, le verset 1 au verset 4. Vous allez comprendre ce que le Seigneur dit concernant la prière. Nous devons prier aussi pour des gens qui ne prient pas, qui ne sont pas membres de l'Église. 1 Timothée chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 4. 1 Timothée chapitre 2, du verset 1 au verset 4, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu nous recommande dans sa parole? De prier pour tous les hommes. La Bible dit que je vous exhorte, ça veut dire je vous encourage. Il encourage l'Église. Avant toute chose, voyez ce que le Seigneur dit, avant toute chose, à faire des requêtes, des prières et des supplications avec des actions de grâce pour tous les hommes. Pour tout, Dieu n'exclut personne. Même le sorcier de ta famille que tu penses qu'il est en train de faire du mal à la famille, le Seigneur te recommande, il faut prier pour lui. Parce que Dieu peut l'aider, le faire sortir de la sorcellerie. C'est la volonté de Dieu.
de prier pour tous les hommes. Et il précise, pour les rois, ceux qui gouvernent, pour les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, qui nous gouvernent. C'est une recommandation du Seigneur. Nous devons prier pour les rois, pour le président de la République, pour les ministres, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Mais parfois, ce n'est pas ce que l'Église fait. Nous critiquons les rois, nous critiquons les chefs d'État, nous critiquons les gouvernants. Oui, si nous savons qu'ils ne dirigent pas bien, si nous savons qu'ils ne dirigent pas comme il faut, mais Dieu nous interdit de les critiquer, mais plutôt de les amener dans la prière pour que le Seigneur puisse leur donner la sagesse, l'intelligence qu'il faut pour mieux gouverner, pour mieux diriger. Il est interdit à un chrétien de critiquer les autorités. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Nous n'avons pas le droit de critiquer des rois. Nous n'avons pas le droit de critiquer ceux qui nous gouvernent. C'est dit dans la parole. Le Seigneur dit avant toute chose, priez pour eux. Ils ont besoin de nos prières. Priez pour eux. Il y a une raison à cela. Si l'Église ne se met pas à prier pour les autorités, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, nous sommes aussi coupables. Parce que le Seigneur donne la raison. En priant pour les autorités, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, le Seigneur dit, afin que nous menions une vie paisible. Donc la vie paisible dans une nation dépend de la prière de l'Église devant Dieu. En mettant toutes ces autorités entre les mains du Seigneur. Si nous prions pour les autorités, si nous prions pour ceux qui nous dirigent, que ce soit le chef d'État, le Premier ministre, les ministres, tous ceux qui sont élevés en dignité, la Bible dit, quand nous faisons cela, dans le pays, nous allons mener une vie paisible. On ne peut pas mener une vie paisible dans une nation quand l'Église se met à critiquer, à calomnier même les autorités. Faire cela n'est pas la volonté de Dieu. Nous devons prier pour tous les hommes. Je vous ai dit, même le sorcier de ta famille n'est pas quelqu'un exclu, mais à le mettre dans la prière, à le faire soumettre à Dieu pour que Dieu change leur cœur. Il n'y a que Dieu qui peut changer des cœurs de pierre en chair, bien-aimés. Il faut croire en la parole. Si tu penses que ceux qui dirigent ne dirigent pas bien, ils n'ont pas besoin de tes critiques. Mets-toi à genoux. Mets ces autorités entre les mains du Seigneur. Dieu est capable de changer leur cœur, de leur donner une vision afin de mieux diriger pour que nous puissions mener une vie paisible dans la nation. Critiquer, nous contribuons au mal. Critiquer, nous contribuons à des divisions. Et ça, ce n'est pas juste devant Dieu. Bien-aimés, nous ne partons pas à l'église pour la forme. Nous partons à l'église pour mettre en pratique ce que le Seigneur nous recommande. Dieu ne nous a jamais recommandé de critiquer les hommes. Mais il nous a recommandé avant toute chose de faire des prières pour les autorités, pour ceux qui sont élevés en dignité, pour des rois, pour des chefs d'État, pour ceux qui nous gouvernent. Pour quel but? Afin que nous menions une vie paisible dans la nation. S'il y a des troubles dans une nation, c'est que d'une part, l'Église est responsable. Parce que nous ne faisons pas notre travail tel que recommandé par le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous avons le temps pour prier pour le chef d'État? En tout temps. Est-ce qu'on a le temps pour prier pour le Premier ministre? Est-ce qu'on a le temps pour prier pour les ministres, pour les DG, pour les directeurs, pour les chefs de service, tous ceux qui nous gouvernent, pour la police, pour l'armée, pour la gendarmerie? Est-ce qu'on a le temps de prier pour toutes ces personnes? On ne prie pas avec un cœur rempli de haine, mais nous devons prier avec un cœur rempli d'amour, en faisant confiance au Seigneur qui est capable de changer leur cœur. Même si nous pensons dans notre cœur qu'ils sont mauvais, mais Dieu qui les a créés est capable de changer leur cœur. Il faut prier avec amour, selon les recommandations du Seigneur, pour tous les hommes. Et au lieu de critiquer ton oncle, au lieu de critiquer ta mère, ta tante, ton père, je ne sais pas parce que tu trouves qu'ils sont mauvais, Dieu ne te recommande pas cela. Il dit il faut prier pour eux, pour tous les hommes. Pourquoi? Mais le Seigneur dit, car cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Faire cela, c'est agréable devant Dieu. Mais critiquer, ce n'est pas agréable.
Bien-aimé. Et Dieu donne encore une raison, dit, le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés. Que ce soit le chef d'État, le premier ministre, les ministres, Dieu a besoin qu'ils soient sauvés. Mais pour qu'ils soient sauvés, ils n'ont pas besoin de nos critiques. Ils ont besoin de nos prières pour que Dieu les aide à mieux diriger. Ils n'ont pas besoin de nos calomnies. Non. De nos prières, tant qu'Église. Pour que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça ce qui est agréable devant Dieu. Mais quand toi, tu es chrétien, tu restes à critiquer les ministres, à critiquer le premier ministre, à critiquer les DG, comment tu peux construire? Comment tu peux faire que dans le pays auquel tu vis, qu'il y ait une vie paisible? Et tant que la vie paisible vient quand nous prions pour ceux qui sont élevés en dignité dans une nation. Avec notre cœur. Comment tu veux que ta famille, qu'il n'y ait pas de sorciers, si tu ne pries pas pour les sorciers, la famille, non dans le but de les tuer, de les détruire, mais de prier pour que Dieu change les cœurs, qu'ils deviennent des instruments de l'évangile, l'instrument du bien, pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Si tu ne le fais pas, comment la famille peut changer? Si ton cœur est rempli de haine, si ton cœur manque d'amour, comment tu peux prier? Comment? Et tant que chrétien. Bien-aimés, appliquons la parole de Dieu. Ne partons pas à l'église pour partir, bien-aimés. L'église, c'est un lieu où Dieu nous enseigne pour que ces enseignements deviennent notre vie. C'est ainsi que Jésus disait toujours, ne vous bornez pas à écouter, mettez en pratique. Qu'est-ce que nous mettons en pratique si on se met à critiquer les hommes? Si on se met à critiquer les sorciers, la famille, si on se met à critiquer les hommes, si on se met à critiquer le chef d'État, le premier ministre, les ministres, ceux qui nous gouvernent, on fait la volonté de qui? En agissant comme ça. Et tant que Dieu nous demande de prier, quelles que soient les raisons, nous n'avons pas le pouvoir de changer les cœurs des gens. Mais Dieu qui nous a créés a le pouvoir de changer les cœurs. Dans les milieux chrétiens, vous trouvez des gens qui étaient des brigands, des magiciens. Si ces gens peuvent se convertir, c'est que Dieu est capable de changer le cœur de qui que ce soit. Mais il peut que le faire dans nos prières. Bien-aimés, prions pour ces gens-là. Prions pour ces gens. Si nous ne comprenons pas la volonté de Dieu, si tu penses que tu es chrétien, un chrétien, c'est celui qui marche selon les principes de la parole. Un chrétien, c'est celui qui fait ce que le Seigneur a recommandé dans sa parole. Un chrétien, c'est celui qui se soumet à la volonté de Dieu. Un chrétien, c'est celui qui met en pratique toutes les recommandations du Seigneur. C'est ainsi que Jésus a dit, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Bien-aimés, nous allons encore continuer la suite de cet enseignement pour que dans nos églises, que nous puissions être des gens capables de prier pour nos autorités, pour tous les hommes, même au sein de notre famille, même la personne que tu penses être la personne la plus mauvaise, il faut croire que le Dieu que tu sers est capable de changer son cœur. L'exemple, c'est aux États-Unis. Il y avait un homme qui était le plus grand gang des États-Unis qu'on appelait Mickey Cruz, un tueur à gages, un grand braqueur. Mais il a fini par devenir pasteur. C'est à cause des prières. Faisons cela, bien-aimés. Appliquons la parole pour que dans notre pays, nous puissions mener une vie paisible. Dans nos familles, tout passe par la prière telle que le Seigneur l'a recommandé. Que le Dieu qui a créé toutes choses, ce Dieu qui a donné sa vie sur la croix pour toi, ce Dieu qui t'a appelé pour que tu puisses le servir, que ce Dieu t'aide à mettre en pratique ce qui t'enseigne dans ta vie, que la parole qui t'enseigne devienne la vie, que tu apprennes à prier pour tous les hommes. Que mon Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne, que son esprit continue à vous rappeler ce qui est la parole du Seigneur. La paix du Seigneur soit dans vos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. On se glorifie même quand nous traversons des tribulations. C'est ce que le livre de Romains
nous enseigne. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit en nous la persévérance. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo